c'est l'ossature de l'avenir. Comme la lumière est revenue, écris avec moi 4 choses à savoir sur l'intégrité. 4 choses à savoir sur l'intégrité. Numéro 1, je vais un peu aller rapidement. Numéro 1, l'intégrité est une exigence divine, pas une option. L'intégrité n'est pas une option, mais c'est une exigence divine. L'intégrité n'est pas une option, mais c'est une exigence. Ça veut dire, vous voyez, quand vous avez des téléphones, vous avez la possibilité de mettre plusieurs fonds d'écran que vous voulez. Le nombre de possibilités que vous avez, on appelle ça aussi option. Mais en matière d'intégrité, il n'y a pas d'option. Ça veut dire, on peut être intègre ou pas. Ce n'est pas une option à choisir. L'intégrité est une exigence divine. Tout celui qui veut marcher avec Dieu et voir les promesses de Dieu s'accomplir et voir sa vie atteindre une destinée vraiment d'impact, dans des dimensions élevées. J'ai entendu la personne qui conduisait la prière tout à l'heure, depuis le bureau là-bas, il parlait comment tout ce que Dieu veut, que nous puissions être des jeunes d'impact. Oui! Parmi les exigences que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez être intègre. Regarde ton voisin, pose-lui la question, voisin, est-ce que tu es intègre? Oh. C'est pourquoi il dit à Abraham, sois intègre. Parce que, frères et sœurs, Dieu ne bénit pas que le don, Dieu valide le caractère. Dieu regarde le caractère. Dieu regarde le caractère. Beaucoup de dons sans caractère finissent par détruire celui qui le porte. Et j'aimerais vous dire la vérité. Ça, c'est même le piège un peu qu'il y a dans ces concepts. C'est que vous pouvez être utilisé par Dieu, mais sans être intègre. On est là? Est-ce qu'on est là? Je me envie de dire, vous pouvez même avoir beaucoup d'argent sans être intègre. L'intégrité n'est pas la condition de l'expansion. Non. Mais l'intégrité est la condition du maintien dans le temps. Parce que nous parlons ici de ces flambeaux qui vont de génération en génération. Celui qui veut aller dans le temps, perdurer dans le temps, doit veiller sur le caractère, le valeur. Car c'est le valeur qui transmet le résultat et ça reste. Quelle est la réputation que tu laisseras après ta mort? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous savez, excusez-moi quand je prépare cet enseignement, je bénis d'abord Dieu, vraiment je bénis Dieu. Vous savez, c'est bien quand tu prépares un enseignement qui te parle de toi-même. Qui te parle toi-même. Et je peux dire par la grâce de Dieu, je suis peut-être le mieux placé à aborder ces sujets. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ici, vous servez Dieu, vous êtes très vieux. Je suis encore très jeune, mais quand je commençais à servir Dieu, j'étais encore plus jeune que ça. Plus jeune que ça. La première fois où j'ai pris le micro devant une foule de 200 personnes pour prêcher, c'est en 2011. Non, en 2012. 2012. Mais calculez un peu, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je prêche chaque jour. Je prêche en continu. Donc, imaginez-vous pas, j'ai ressemblé à quoi? Mes frères et sœurs, je peux vous rassurer, c'est le même potentiel de ces années-là qui continue d'évoluer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se maintient? On continue d'aller, c'est pas seulement le don. On a compris l'exigence de la marche avec Dieu. Aimez la grandeur, je ne veux pas vous interdire ça, ne vous inquiétez pas. Moi je ne suis pas ce genre de pasteur qui dit aux gens, aux jeunes, non, il ne faut pas vouloir aller loin, il ne faut pas, écoutez-moi, il faut aller loin parce que Dieu vous appelle à la grandeur. Mais c'est qu'il faut aller loin et rester dans cette grandeur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous êtes de la génération de ceux qui vont monter et qui mourront dans la gloire. Comme il n'y a que toi qui as dit Amen, ce que je vais dire c'est pour toi. Comme ils ne veulent pas dire Amen, toi tu reçois leur place. Dis Amen fort, je te parle. Même si je les regarde, c'est à toi que je parle. Toi, tu es de la génération de ceux qui vont monter. Tu vivras dans la gloire.
et tu mourras dans la gloire. Elle a dit amen, faut je te donne les versets. Tu connais Genèse 22? L'histoire de Genèse 22, c'est l'histoire d'Abraham. Hein? Dieu lui avait dit d'aller offrir Isaac. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, quand il va avec Isaac, ils arrivent à un moment donné voir la montagne. Et puis il dit au serviteur, non, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons pour adorer. Voilà, maintenant ils vont monter ensemble. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, il veut tuer l'enfant, Dieu lui dit, non, n'approche pas la main vers l'enfant. Dieu lui parle, et puis il dit, regarde. Quand il regarde, il voit un bélier, c'est ça, non? Un bélier qui était rattaché par un buisson. C'est quoi il était rattaché? Tu sais pourquoi ce bélier a été rattaché? Parce que le bélier n'est pas un animal de montagne. Donc ce bélier s'est retrouvé dans un endroit où il ne veut pas être. N'est-ce pas? Quand tu marches avec Dieu, Dieu va t'amener là où tu ne dois pas arriver. Toi dis seulement amen, il ne va pas dire amen. Comment il soit seulement tout? Quand tu marches avec Dieu, Dieu t'amènera là où tu ne devais pas être. Ce n'est pas son environnement normal, mais il est quand même arrivé là-bas. Donc même si les réalités du pays, de la famille, disent que tu dois rester en bas, c'est possible que Dieu te fasse monter au sommet. Ce n'est pas son environnement, mais il est arrivé. Tu vois, non? Maintenant, ils ne disent pas même parce qu'ils ne comprennent pas que le bélier n'est pas qu'arrivé à la montagne, mais là, il a été retenu. Mais ça veut dire qu'il y a des dimensions quand on arrive là, on reste là. Quelqu'un ne me comprend pas. J'ai comme l'impression que je prêche pour mon programme. Parce que la puissante bonne nouvelle, c'est que le bélier n'est pas que monté, il n'a pas été retenu, il est mort là-bas. Ça veut dire que nous sommes de la génération de ceux qui vont monter, on vivra dans la gloire et on mourra dans la gloire. J'ai pris au nom de Jésus que la référence en cette nation dans le 5 ans qui arrive ressorte de cette église. Je ne suis pas venu vous flatter, frères et sœurs. Je suis venu vous parler de véritables choses qui arriveront, vous le verrez de vos propres yeux. Car le Dieu de la Bible est en action. C'est celui qui appelle les hommes, qui marche avec eux. Et ce Dieu-là ne va pas vous abandonner. C'est pourquoi il m'envoie ce soir vous dire, il est possible de monter, de rester dans la gloire et de mourir dans la gloire. Mais c'est quoi la clé? Votre caractère. Tape la main de ton voisin, Dieu lui voisin. Dépasse-moi parler en langue, dépasse-moi dans les jeux de prière, mais moi je veux te dépasser dans mon intégrité. Je parle à quelqu'un. Je peux pousser mon enseignement maintenant. Qu'est-ce que l'écriture dit? Proverbe, je m'excuse. Genèse 17, on l'a lu, il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Deuxième chose à savoir sur l'intégrité, notez. Non seulement l'intégrité est une exigence divine, mais vous devez savoir que l'intégrité est un héritage qui traverse les générations. L'intégrité est un héritage qui traverse les générations. L'argent peut ou ne pas traverser les générations. Les maisons peuvent ou ne pas traverser les générations. Les véhicules peuvent ou ne pas traverser les générations. Je peux même aller loin. Les diplômes peuvent ou ne pas traverser les générations. Car votre diplôme est à vous. Vous ne pouvez pas donner votre diplôme que votre enfant trouve le travail avec votre diplôme. Mais votre intégrité peut aller avec lui partout. Votre intégrité peut aller avec lui partout. Oh my God. Proverbe chapitre 20, verset 7. La version parole de vie. Proverbe 20, verset 7. Parole de vie dit, ceux qui agissent bien mènent une vie honnête. Les enfants qui viennent après sont heureux. On est là? Les enfants qui viennent après eux sont heureux. Pourquoi? Ton intégrité ne te bénit pas seulement toi, ça bénit les générations aussi après toi. Je vais te donner 3 choses que l'intégrité transmet. Qu'est-ce que les générations après toi recevront de toi quand tu es un homme intègre? Numéro 1, une identité stable. Une personne qui est née d'un homme intègre a une identité stable. Vous savez, on ne fait pas la publicité de ce qu'on est. Quand on est quelque chose, on le libère, les gens le voient. Les gens le voient. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils vous disent, lui, il est sérieux.
Hier, j'étais allé prêcher quelque part. Cet homme de Dieu, on ne s'était jamais vu. Je l'ai vu seulement lundi, il était venu au bureau, on s'est vu, et puis je suis allé prêcher chez lui. Mais quand on s'est parlé, il m'a dit, ça m'avait beaucoup touché, et j'ai même prié pour ça même. Il m'a dit, je parlais avec une affaire de 10 hommes de Dieu sur toi, pour avoir ton témoignage. Ils m'ont dit, chacun m'a dit ce qu'il voulait dire. Mais tous, il y a une phrase qui est sortie de leur bouche. Il est sérieux. Frères et sœurs, il faut qu'on parle de ta capacité de bien faire les choses. Il faut qu'on soit capable aussi de parler de ce que tu es. Et l'intégrité est une valeur qui s'est transmise. La Bible dit dans le psaume 112, verset 1er à 2, psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Lorsque tu marches dans l'intégrité, tu transmets une identité stable à tes enfants. Ils savent qui ils sont. Et celui qui sait qu'il est intègre, il ne s'embrouille pas. Il dit, ça c'est pas nous. On est là. Il y a des gens comme ça. Vous évoluez avec lui, et vous essayez de l'amener à faire des choses. Il est mal à l'aise. Il dit, non, je ne m'identifie pas à ça. Ça, je ne le fais pas. Mais qu'est-ce qu'il amène à dire, ça c'est pas moi. C'est parce qu'il a grandi dans une ligne où on lui a dit, nous, ça, on ne fait pas ça. Ça ne nous ressemble pas. L'intégrité bâtit l'identité d'une ligne. Bâtit l'identité d'une ligne. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois intègre. Il ne faudrait pas qu'il y ait des générations après toi, qu'on apprécie tes enfants et puis... Ah, leur tante là, leur oncle là, leur papa, voleur. On est là. Je suis une petite parenthèse. Je vais la refermer rapidement. Vous savez, nos frères, les églises là de Noir, là, les églises traditionnelles, avant ils disent que non, on doit arrêter de prier Jésus parce que Jésus il est l'ancêtre des Juifs et que nous on doit chercher nos propres ancêtres qu'on va prier. Donc eux ils disent non, il faut prier les ancêtres. Bon, moi j'ai essayé de faire un peu le calcul. Les ancêtres sont morts, donc il suffit de 5 à 10 générations pour qu'on soit aussi l'ancêtre. Donc ça veut dire que dans les générations qui viennent, ce sera nous ici les ancêtres qu'on va prier. Bon, maintenant toi tu peux donner quoi à quelqu'un qui t'est pris? Je dis, mais toi, j'ai dit, monsieur, toi d'abord, comment tu es? Si toi maintenant on commence dans bientôt là, c'est toi qu'on priera. Tes petits enfants, ce sera toi l'enceinte. Toi, tu peux faire quoi dans la vie de quelqu'un? Non, ça? Comment dans la vie de quelqu'un? Alors je comprends, c'est comme ça, ils sont seulement dans la fumée. Parce que toi, toute ta vie, là, tu n'es pas dans la cigarette. Ouais, tu vas donner ces enfants. La fumée. Non, mais donne que c'est qu'il a. On est là. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu ne bâtit pas que tes possessions, il bâtit ta personne. Afin que cette personnalité-là devienne un caractère qui t'accompagne partout où tu iras. Quelqu'un avec moi? Deuxième chose que l'intégrité va léguer, c'est une faveur invisible. L'intégrité lègue une faveur invisible. C'est-à-dire, ceux qui ont marché dans l'intégrité bénéficient des ouvertures de portes sans manipulation. Les enfants après bénéficient des portes sans manipulation. Ça veut dire que c'est leur identité qui fait qu'on les accepte. Bien aimé, quand tu as un témoignage d'être quelqu'un d'intègre, c'est des valeurs que l'homme recherche. Les hommes ne cherchent pas que des potentiels, ils recherchent aussi des valeurs. Quand on sait qu'on peut te donner de l'argent, tu vas bien gérer l'argent, même si tu n'as pas les diplômes, on te prendra parce que tu sais bien gérer l'argent et les compétences viendront après. Beaucoup ont vu des portes être fermées parce qu'ils avaient des compétences, ils avaient des diplômes, mais ils ont fauté au niveau de valeur. Ils ne sont pas droits, ils ne sont pas justes. Sois honnête, sois juste mon frère, sois droit, sois intègre, sois droit. Tu n'es pas obligé de tirer sur toutes les sœurs. Toutes les belles femmes ne sont pas tes femmes. Toutes les bonnes femmes ne sont pas destinées à être tes épouses. Non, on avait dit, il faut choisir une bonne femme. D'accord. Même si elles sont 10, c'est pas les 10 pour toi. Aucune. On le fait envers les amers.
connais cela, toi, tu as déjà dragué 10 heures. Oh non, je teste. Tu n'es pas le testeur. Tu testes quoi, frère? Non, mais elles sont bonnes, mais elles sont bonnes pas pour toi. Toutes les bonnes choses ne seront pas toujours à toi. Maintenant, regardez l'incidence. Hein? Après avoir embrouillé 10 heures, le jour où tu te décides maintenant de te marier pour de vrai, c'est là maintenant que ta belle famille bloque. Ça peut pas sourire. Il y a des gens qui ont raté le mariage de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué sur un certain nombre d'attitudes qu'ils devaient avoir avant. Écoute-moi, ta réputation va te précéder. Va te précéder. Écoutez ce que la Bible déclare. Psaume 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme des boucliers. Il dit tu bénis le juste et tu l'entoures de la grâce comme un bouclier. La grâce, c'est la faveur. Donc celui qui marche dans la justice, il a un bouclier qui le protège. Ça s'appelle la grâce. Il arrive dans un endroit où on le favorise. Pourquoi? À cause des valeurs qu'il incarne. Et la troisième des choses que j'aime avec l'intégrité transmet une protection spirituelle. Celui qui marche dans l'intégrité, non seulement il bâtit une vie sans beaucoup de problèmes, mais il léguera à des générations après une vie sans beaucoup de combats liés aux parents. Vous savez, quand vous êtes un parent sérieux, honnête, vos enfants vivront les retombées de cela. C'est pourquoi? Parce que nous parlons d'un héritage à léguer. Je tiens à attirer votre attention. Vous ne vivez pas que pour vous. Vous vivez pour votre part, mais vous vivez pour les gens qui viendront aussi après vous. Allô? Vous vivez pour les enfants et les gens qui viendront après vous. C'est pourquoi vous n'avez pas raison de blâmer vos parents. Rendez grâce pour vos parents, pour ce qu'ils ont pu faire pour vous. Mais prenez la décision de faire mieux après vous. Prenez la décision de faire différent après vous. Si vous êtes dans cette salle et que vos parents vous ont amené à l'école à pied, vous êtes allé à l'école dans de mauvaises conditions, écoutez-moi, bénissez Dieu pour eux, mais vous décidez, vos enfants n'iront pas à l'école à pied. Vous pouvez le changer. Vous n'avez pas à blâmer. Donc voilà, pourquoi moi on m'a pas fait ça? Oui, on t'a pas fait, mais on t'a donné la vie. Et tu peux partir de la vie qu'on t'a donnée pour bâtir un héritage qui sera avantageux pour des générations après toi. Ne lègue pas à tes enfants des problèmes, des contentieux spirituels. Pourquoi? Parce que toi, on t'a dit sois calme, tu ne fais qu'inventer, et ces choses maintenant suivent tes enfants. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que quand tu vis sur la terre, tu ne vis pas que pour toi, tu vis pour des gens après toi. Après toi. Le temps me manquerait pour vous parler de la loi de l'hérédité. Vous le savez très bien. Comment est-ce qu'un enfant qui a grandi, qui est né, d'un père ivrogne, il a la possibilité de développer de l'ivrognerie. Ça veut dire que vous pouvez épargner vos enfants de beaucoup de problèmes après vous par votre manière de marcher. Car c'est un héritage qui se transmet. L'intégrité n'est pas qu'une vie, c'est tout un héritage. Mais celui qui marche dans l'intégrité est responsable. Il pense à l'avenir. Qu'est-ce que je produirai après moi? Parce que frère, si vos parents vous ont fait amener, ils vous ont amené des 0 à 3, et que vos enfants ne peuvent pas partir de ces 3 pour monter à 8, vous avez échoué. Vous avez échoué. Et si vous êtes ici, vos parents vous ont donné une boîte de lait très tôt, et que vos enfants à leur tour n'auront pas de boîte de lait, vous allez échouer. Bon, je parle à quelqu'un? Oui, je vous le dis, j'ai vraiment dit ça, vous avez échoué. Car vous avez en vous la capacité de faire, de partir de là où on s'est limité avec vous, pour faire maintenant plus et aller de l'avant. Je demande à Dieu que tu ne rates pas ta marche avec lui. Que tu ne rates pas. Que tu ne rates pas. Que tu ne rates pas. Hier, j'étais sur la table avec ma fille, j'ai une petite fille de 4 ans. Et puis on parlait, elle aura 5 ans cette année, très brillante. Et puis elle entendait même sa mère, on parlait des histoires de décensés et tout le reste, tout ça. Puis je lui ai dit, vous voulez comprendre, c'est quoi cette histoire de décensés? Je lui ai dit, ne cherche même pas à comprendre. Tu vois, toi, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne monteras pas les transports en commun, à moins que tout d'autres pays. Mais dans ce pays ici,
tu monteras jamais. Oh, il me demande, mais les transports en commun, c'est quoi? Il explique, non, voilà, les transports en commun, c'est comme ça. Hein? Il ne comprend même pas. Je lui ai dit, tu ne monteras pas cette histoire-là. Mais je vous dis la vérité. Moi qui vous parle là, j'ai tellement pris les transports en commun. Aujourd'hui même ça va. Hein? À l'époque là, nous on quittait Mbinza là-bas, là où j'habite là-bas. On venait prier, je priais dans une église à Yolo ici. Et puis il fallait prendre le bus de Gambé là. Et le bus là, il y avait des bidons, des carburants dedans. À côté du chauffeur. Donc vous aspirez ça. Vous entendez le bruit du moteur. Et maintenant il fallait descendre ici. Au coin là, le coin là qui va, comment on appelle ça? Pour aller vers le rond-point d'Ambela. Au coin là, il fallait descendre. Et puis on avançait vers... j'ai oublié. Il fallait avancer. Il y a une route là, on voit trop de pétrole comme ça. Vous arrivez à Makanza. Vous traversez Mayakalamou pour arriver à Yolo. Je faisais cette route là comme ça. C'était ça notre route. Mais d'abord le bus là, bizarre. Mais on n'a jamais blâmé nos parents. On a compris qu'il y a un héritage que nous on va léguer. Oh my God, il y a un héritage. Et toi tu vas les léguer au nom de Jésus. Tu le feras au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'enseignons ces choses. Parce que tu peux posséder, mais il faut garder ce que tu as possédé. Les promesses de Dieu sont là, vous allez les vivre. Quelqu'un a la main très fort. Proverbe chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible déclare, il tient à réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Bien-aimés, quand on marche dans l'intégrité, on épargne nos enfants des combats liés à nos erreurs. On épargne des générations après des combats liés à nos manquements. Dieu t'appelle aujourd'hui à bâtir une destinée. La troisième des choses que vous devez savoir sur l'intégrité, je vais le dire très rapidement, l'intégrité est un sacrifice au quotidien. Marcher dans la droiture, marcher dans la justice, c'est un sacrifice qu'on fait au quotidien. Je n'ai pas dit c'est une action, mais j'ai appelé ça sacrifice parce que ce n'est pas facile de vivre intègre, mais c'est un prix à payer pour un avenir heureux, pour un avenir meilleur. Et malheureusement ou heureusement, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de gratuit sur la terre. Tout ce que vous voulez avoir, il y a un prix à payer pour ça. Ainsi, il y a une vision de la vie, c'est bien, mais il y a un prix à payer pour cette vie-là. Et l'intégrité en fait partie. L'intégrité en fait partie. Romains chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'intégrité, c'est votre discipline au quotidien. Être intègre, c'est dire la vérité quand ça coûte. Être intègre, c'est refuser de mentir. Être intègre, j'entendais déjà dans cette idée, mais pourquoi on n'a pas défini l'intégrité? Prends la définition de l'intégrité. Être intègre, c'est marcher dans la droiture. Être intègre, c'est dire la vérité. Être intègre, ce n'est pas mentir. J'ai une fille très jeune, d'ailleurs, elle est architecte. Moi j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Alors on est sur un projet, moi et elle, et je l'ai appelé au téléphone ce matin. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, mais c'est comment tu as une devis que tu m'as envoyé, mais ça traîne et tout le reste. Alors on parle au téléphone et tout ça. Elle ne savait pas que plus j'appelais là. Quand j'avais appelé, je voulais me rassurer qu'elle est à la maison. Et j'entendais qu'elle était à la maison. Et j'étais déjà devant chez elle. Je lui ai demandé, tu es où? Je suis à la maison. Il sort, je suis devant la porte. Quand elle sort, il dit, non, maintenant si j'avais dit que j'étais pas là. J'ai dit, alors j'allais t'attraper. Il m'a dit, non, j'ai dit, non, mais c'est ça. Il faut être intègre. Ah bon? Si tu es à la maison, tu es où? Tu es où? Quand tu dis que tu es allé au culte, tu es allé où? Quand on dit amen ici, tu rentres où? C'est simple, non? Quand on finit ici, tu es allé où? Tu vas dire non, il y avait la pluie, maintenant la route était difficile. Non, la pluie d'aujourd'hui n'est pas une raison pour arriver en retard. D'ailleurs, Dieu va te faciliter la route, tu vas arriver après ils sont pas où? Faut pas que tu dis non, je pars à la jeunesse, mais t'es pas venu, on t'a pas vu. C'est les présences de la jeunesse. Pour la nuit, il n'est pas papa, la vie dans la rakanda. Ah
non? Donc quand tu as dit je pars à la jeunesse, je suis pas où? Prends les transports, viens à la jeunesse. Le qu'il finit, tu rentres où? Rentre à la maison, c'est ça qui est Parce qu'il y a des gens, quand c'est pas d'intégrité, on voit qu'il y a une publicité. Ne vous inquiétez pas. Chacun de nous est testé selon ses forces et selon ses dimensions. Dieu évaluera ton intégrité selon ton niveau. On t'a donné l'argent pour les minervois. Pourquoi? C'est pas pour les crédits. Pour appeler irrégulièrement papa. Oh non, papa, non, non. J'avais pris ces mains comme je devais vous appeler irrégulièrement. Non, c'était pour le... Quand on te donne l'argent, tu le fais avec ce pourquoi on t'a. Ça s'appelle de l'intégrité. C'est être juste. C'est refuser le compromis là où personne ne voit. Vous savez, on ne reconnaît pas les vrais chrétiens parmi les chrétiens. On reconnaît les vrais chrétiens quand ils sont seuls. Et quand ils sont dans un endroit où personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Allô? C'est pourquoi moi j'aime dire aux ouvriers. Si à l'université, à l'école où tu es, on t'a pas encore surnommé, il y a un nom qui correspond aux choses de Dieu, c'est que ton environnement là ne sont pas encore influencés par ta manière de servir. Allô? On m'a été à l'école, non? Tous ceux qui parlent français, on les surnomme qui? Mais c'est les Français. Tu sais vraiment qui tu es. C'est toi, on va même te surnommer maman pasteur. Les gens sont en train de vouloir dire des bêtises. Là où tu es, ils ne vont pas parler. Arrêtez, évident. Le pasteur est là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi, bien-aimé, enfant de Dieu, appelé à des grandes choses. On est dans quel débat? Vous êtes dans quel sujet? Tu es au courant de toutes les actualités. Et chez les chrétiens, et chez les païens. Et puis tu dis non, c'est la culture générale. Non, pasteur, je vais être cultivé. Non, moi je n'aime pas ça, mais je suis cultivé. Papa. Non, moi je suis cultivé. Non, hein? Moi j'aime l'information, c'est pourquoi je suis au courant. Non, je n'aime pas. C'est juste que vous faites informer. Mais de quoi? Allô? Vous savez, si je prenais le téléphone de quelqu'un ici, je prends ton téléphone, je supprime une photo, tu vas savoir qu'il y a une photo qui n'est pas là. Alors qu'avec les Android d'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir 30, 50 000 photos, mais tu sauras. Si je supprime une chanson, tu sauras. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans votre téléphone, c'est qu'il y a dans votre cœur. Yeah. Votre téléphone est le reflet de ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pourquoi il vous est arrivé à vous-même de supprimer même certaines photos. Mais pourquoi vous avez supprimé votre photo, vous avez gardé ce que vous avez gardé? C'est parce que vous aimez ça. Car ce que vous gardez, c'est l'expression de votre cœur. Maintenant, pose la question à ton voisin. On peut ouvrir ton téléphone? On demande au président de la jeunesse d'organiser un samedi où on vient pour checker le téléphone de chacun. Est-ce qu'on va vivre? Tu n'aimes pas la mathématique, mais quand il est ton téléphone, on dirait formule mathématique. Mais toi, tu n'aimes pas la mathématique. Le code partout. Même pour regarder l'heure de le téléphone, il faut d'abord le code. Donc quelqu'un bloque même l'application du télé. Non, dis à ton voisin, sois intègre. Oh. Tu vois le nombre de codes que tu as dans ton téléphone là. Ça montre aussi comment ton cœur est dur. Comment tu bloques les gens dedans. Comment quelqu'un peut un téléphone peut avoir 10 mots de passe. Et puis tu maîtrises. Facebook a son mot de passe. WhatsApp son mot de passe. Photo son mot de passe. Galerie mot de passe. Il y a même des gens qui ont développé des techniques. Non seulement WhatsApp dans le téléphone d'abord. Mot de passe. WhatsApp, mot de passe. Il y a même d'autres numéros dans WhatsApp qui ont mot de passe. Mais si tu dis ton profil, non? Ton nom, frère. Dis à ton voisin, sois intègre. J'ai pris Dieu que tu oublies les mots de passe là.
ça le complique. Il est concentré là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Il ne se souvient plus du mot de passe. Ça va pas, ça va mouiller. Soyez intègre. Oh, qui a dit amen très bien? Qui dit amen très fort? Qui dit amen très fort? Mes frères et sœurs, notez la dernière des choses. L'intégrité commence par la transformation intérieure. L'intégrité commence par la transformation intérieure. Romains chapitre 12, verset 2, nous l'avons lu. Il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, vous ne pouvez pas vivre dans l'intégrité si vous avez une mentalité corrompue. Il faut renouveler ses pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Et malheureusement, dans notre environnement où nous sommes, beaucoup d'informations viennent polluer nos pensées. Et on a ce qu'on appelle des faux raisonnements. On est là? On a ce qu'on appelle des faux raisonnements, des fausses conceptions qui nous marchent. Au point que c'est vraiment triste de constater que il y a même des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils vont devenir riches un jour parce qu'ils vont ramasser l'argent. Non, un jour, ma vie va changer un jour. Je ramasserai seulement l'argent. Donc, j'ai une information pour toi. Même les occultistes qui initiaient les gens à l'occultisme, à la sorcellerie, en jetant l'argent, ils ne font plus ça. Mais tu ne vas pas ramasser l'argent, t'inquiète pas. Les gens ont l'argent, mais c'est dans les MP ça. Donc tu ne vas pas ramasser l'argent. Dis à ton voisin, tu ne vas pas ramasser l'argent. Moi, un jour, je vais réussir ma vie. Zéro. On est ici, ramasse, on va voir. Si tu ramasses. Ah, Seigneur Jésus. Donc il faut changer la mentalité. Il y a des gens qui ont demandé des phrases comme ça. Chancer à Kaka Kambala, Moko. Maintenant, ça fait qu'on lui amène une mauvaise proposition. Il faut voler. Il faut voler $1 million. Maintenant, il se souvient, on lui avait dit chancer à Kaka Aïbi. Non. Il faudrait briser les forteresses. Ma soeur, ne t'inquiète pas, c'est une fausse information. Je le dis et je le dirai. C'est une fausse information. Les gens là qui disent il faut d'abord qu'un homme te connaisse avant les mariages pour savoir comment ça va se passer là-bas. C'est faux. Moi qui vous parle, je n'ai pas connu de femme avant les mariages. Ma femme est la première que j'ai connue. On vit bien et j'ai 3 enfants. On n'a pas un problème dans notre sexualité. Donc on te ment pas. Enlevez ça dans votre texte. Enlevez ça. Et j'ai pris son nom de Jésus. Oh non, vous voyez, il faut d'abord essayer. Essayez quoi? Mais on va t'essayer combien de fois? Vous avez manga. Vous comprenez, vous avez l'ipela. Des amis. Tout ça, non, toi tu es une fille de Dieu. Toi tu es une fille de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas. Dieu qui t'a créé, il connaît ce qui marche et ce qui ne marchera pas. C'est lui qui donne un homme à une femme à un homme. Marche dans l'intégrité. Plus cette mentalité-là, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Il y a des gens, vous les entendez, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord. Mais ne tourne pas. C'est quelle vérité que toi tu veux pas dire? C'est ça le problème. Quelle est cette vérité-là que toi tu veux pas dire? Changement de mentalité. Il y a des forteresses qui vont nous empêcher. Et je peux vous dire la vérité. S'il y a une pensée qu'il faut mettre en soi, c'est ce que le royaume dit. C'est que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est conforme à ce que vous croyez et à ce que vous proclamez. Pas autre chose. J'ai envie même de le dire. Écoutez-moi, il n'y a pas de vérité dans TikTok. Il n'y en a pas là-bas. Et regardons aujourd'hui, nous sommes dans une église, une génération de gens qui pensent que poster les statuts de versets, c'est ça avoir des relations avec Dieu. Ça n'a rien à voir. On a remplacé la méditation en postant des versets. Tu n'as pas médité, tu as copié un verset que tu as posté sur ton statut. C'est pas ça la méditation. Ne pas que vous êtes des chrétiens
chrétiens. Soyez des véritables chrétiens. Ça s'appelle de la religion. Quand les gens pratiquent les choses que les chrétiens font, mais sans être transformés intérieurement, ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Et aujourd'hui, on peut connaître spirituel. My God, cette génération, je ne comprends pas. Il y a même des gens qui se saluent en parlant en langue. On est où? On va où? On comprend une génération. Par là, nous connaissons. Frère. Non, nous sommes la team sainteté. Nous sommes la team consécration. Les team sainteté, la team consécration, on va le banarati. Mais on a une team sainteté, team consécration. Nous sommes là. Les gens qui sont on a culte, team consécration, sur le matin, on a parlé. En fait, il n'y a pas. Balengi ba qui savent que team consécration ba nasé. Ils sont téléchargés. Ba parler là le mot ainsi comme Nicolo. Sur photo bêta pour passer à sentir que jeunesse soit ma casse. Ça c'est pas l'intégrité ça. Vous ne vivez pas votre vie chrétienne pour nous impressionner. C'est à vous. C'est à vous. C'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est ta vie. C'est pas notre vie. C'est ta vie chrétienne à toi. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Tu vis ta vie. Non, tu la vis pas pour nous. Vis ta vie, évolue dedans. Gloire à Dieu. Je dois aller finir. Une personne peut paraître droite par apparence, mais avoir un cœur corrompu. C'est pourquoi ne vous fiez pas aux apparences. Et s'il vous plaît, ne bâtissez pas votre apparence seulement. Soyez transformés intérieurement. On a de plus en plus à l'église des gens, on n'a pas de chrétiens, on a des religieux. Non, on bâtit une chrétienté sur la réputation. S'il vous plaît, ne portez pas de courte-jupe. Ne le portez pas. Mais s'il vous plaît, ne portez pas aussi de longues robes pour nous montrer que vous êtes saints, pendant qu'intérieurement, c'est des courtes-jupes. C'est pas la vérité. L'église, malheureusement, voilà comment nos cœurs sont corrompus. Nous acceptons, nous jetons les païens, quelqu'un qui n'est pas encore stable dans la foi là, qui tombe un peu, on les jette. On valide quand même les rancuniers. C'est ça à quoi les parents là pendant que vous avez des rancunes. Des conflits dans les départements, ça il ne faut même pas qu'on en parle. Si j'entre là-bas, mais je finirai dans mon message. Le conflit dans les départements. Ne vous inquiétez pas, je suis pasteur d'église. Je connais l'église. Il n'y a pas une chose dans l'œuvre de Dieu que moi j'ai pas fait. J'ai tout fait. Il n'y a pas un département dans une église que moi j'ai pas travaillé. Je me mettais à la cour. Moi j'ai été trouvé. Je joue à la batterie. Moi j'ai été partout. Je connais l'église. Je suis né à l'église. J'ai grandi à l'église. Avant d'être pasteur, j'ai tout fait. J'ai été designer. J'ai été photographe. Donc, il n'y a pas un département dans une église où je n'ai pas été. Dans ma vie, j'ai lu la Bible pour quelqu'un. J'ai porté le sac de quelqu'un. Donc j'ai tout fait. Les cœurs des gens sont mauvais. On s'attache à ce que les gens voient. Bien-aimés, purifions nos cœurs. Ayant des vêtements propres extérieurement, et le cœur aussi transformé. Parce que Dieu regarde le cœur. Il nous valide par rapport à l'intérieur, pas par rapport à l'extérieur. Maintenant, il faut qu'il y ait un alignement entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Il faut, comme on dit, non, oyo et kokani. Il fait kokana. Vous allez me pousser dans la carte, vous l'avez dit. C'est pourquoi moi j'apprécie beaucoup le système qui est dans les églises de la borne. Et j'ai pris que cela puisse partir partout. Vous savez, malheureusement aujourd'hui, on a des chrétiens. Ah Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même bizarre. Les chrétiens peuvent te parler, t'expliquer le mystère du parler à langue. Mais c'est même pas le mystère du salut. Au commun niveau, on va parler à langue de nini. Pendant que les chrétiens connaissent des versets compliqués. Mais les versets simples, ils ne connaissent pas. Donc, on est dans ce qui est bizarre. Vous savez quelqu'un qui dit vraiment, convention,
C'est convention maintenant de maquiller à bon. On va maquiller à la quille de la jeunesse. Et moi, convention va bien ici, on va la maquiller à côté. Convention maintenant de maquiller à moro, la kafu. Nini maquiller à kafu. Non seulement quand c'est difficile, quand le prédicateur dit des choses compliquées, quand les gens se lèvent là, et tu prends la terre qui dit non, c'était fort. Oui, c'était fort. Mais il a dit quoi? C'était fort. Il a dit quoi? Non, c'était trop fort. D'accord. Mais dis-nous, il a dit quoi? C'était seulement fort. Hey, qu'est-ce que tu dis fort? Non, tu vois d'ailleurs. Ça passe pas bien, c'est juste. Écoutez, la volonté de Dieu, c'est pas que vous soyez épaté, que vous soyez transformé. Que vous soyez transformé. Les prédications pour faire plaisir, ça existe. Mais soyez debout en étant changé. Soyez debout en grandissant. Sautez en disant des amens, mais en devenant mature. Ça ne servira à rien d'être une génération. On saute comme les popcorn, mais on n'est rien. La base est dans cela. La transformation intérieure. Notez les domaines où Dieu teste l'intégrité. Premièrement, c'est le domaine de l'argent. L'argent, c'est le domaine où Dieu testera votre intégrité après ses programmes. L'argent. L'argent. Ma soeur, si on te donne de l'argent pour le marché, fais avec le marché. Sois intègre. Ne mens pas le prix. On t'a donné $20 et puis l'argent est resté. Dis la vérité que j'ai utilisé ça. Il dit non, c'est qui a été 15 000 francs, je l'ai trouvé à 20 000. Pourtant que tu n'as même pas trouvé à 15 000, tu l'avais trouvé à 14 000. Ça, c'est pas de l'intégrité. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'intégrité c'est un héritage. Par un moment on pense qu'on est intelligent, quand on parle aux gens ici, on leur dit non, ou quand on ment les autres, mais c'est une sémence qui reste en nous. Alléluia. Vous savez, c'est quand je suis devenu parent que j'ai demandé à Dieu pardon pour tout le fond, j'ai été mauvais enfant envers mes parents. C'est un autre mystère. Heureusement pour moi, j'ai pas été un bon garçon, mais c'était pas trop exagéré. Heureusement pour moi. Parce que quand je pense au principe, on ne mentionne que ce que l'on a, c'est nous là. Vraiment. Ne vous inquiétez pas. Il y a une sémence qu'on appelle la sémence de nos actes. C'est que l'homme aura sémé. Il est moissonnera. Donc, quand on a jeune homme, tu as bouffé ça. Attends tes enfants. Et n'oubliez pas, il y a un principe. Hein, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Hein. Toi, tes enfants. Ils auront une gloire plus forte. Ils vont te bouffer, on peut même les voler l'argent dans les sacs. C'est pourquoi, corrige-toi maintenant. Ça va te rattraper. Ce que vous faites vous suivra. L'Écriture dit, ton péché t'atteindra. Sécurisez votre avenir en marchant dans la droiture. Soyez discipliné face à l'argent. L'argent est bien, mais l'argent ne doit pas être ton maître. Allô? L'argent, je cherche l'argent. Vous cherchez l'argent où? L'argent n'est pas perdu. Je cherche l'argent, non. Il y en a qui ont abandonné la foi pour l'argent. Ils ont tout abandonné pour l'argent. On ne peut pas bousculer ta foi pour l'argent. Vous devez être capable de toucher un gros montant, mais vous êtes à l'aise. Allô? Si seulement 10 000 $, ça te trouble. Et le jour tu auras 200 000. Et on reconnaît quelqu'un qui est sérieux avec l'argent par sa capacité de donner les offrandes. Donc ça c'est notre enseignement. Bien. Dieu teste votre sérieux envers l'argent quand il voit comment vous donnez les offrandes. Parce qu'il ne veut pas faire toute une semaine, vous avez mis les mégas qui avaient déjà 10 $, vous venez donner 500 francs à Dieu. Vous n'êtes pas sérieux? Maintenant Dieu voit ça, hein? Regardez les pieds des offrandes que vous avez mis. Il y a des gens qui froissent les pieds comme ça. Froissent ça. C'est pas comme les déchets là qui sont restés. Il y a des gens qui n'ont même pas prévu de les offrandes. 500 francs là, tout, et puis viens. On met ça ici. Ne paniquez pas devant l'argent.
L'argent est bien, vous devez en avoir, mais que ça ne puisse pas vous contrôler. Gardez vos valeurs. Moi j'ai été frappé. Il y a une de mes tantes qui a recruté une fille témoin de Jéhovah. Et puis le jour où ils commencent le travail, ils ont fini de parler. Et puis la fille lui dit non mais j'ai juste une préoccupation. Ça va déterminer si je veux continuer de travailler ou pas. Elle dit à quelle? Elle dit non, moi chaque jeudi je dois aller faire l'étude. Et c'est à 14h. Des histoires là qui font là pour marcher là, tout ça. Donc si vous acceptez de me libérer chaque jeudi à 14h, je prends le travail. Sinon, je vais aller ailleurs, je ne veux pas travailler. Elle a été recrutée pour ça. Cette fille a été recrutée pour ça. C'était étonnant de voir quelqu'un qui est prêt à refuser du travail. Elle a besoin d'argent. Parce que elle veut rester connectée à Dieu. Parce que l'argent, oui, mais ça ne peut pas me déconnecter de ma source. Deuxième domaine où votre intégrité sera testée, c'est le domaine de la moralité. La moralité, ça veut dire tout ce qui tourne dans votre secret. Qu'est-ce que vous faites qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que vous faites que les gens ne sont pas au courant? Vous-même vous savez. Ce que vous avez là, ou quand tu as dit ça, je mourrai avec ça. Ne meurs pas avec ça. Réponds-toi devant Dieu. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ne meurs pas avec ça. Votre moralité, la légèreté avec laquelle vous vivez. On ne peut pas te toucher n'importe comment. On ne peut pas te toucher n'importe où. Il faut vivre dans une moralité. C'est très important. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Et comme je le disais là, Dieu va tester votre moralité. Votre intégrité, pardon. Après ici, s'il te plaît, va supprimer tous les vidéos que tu as dans ton téléphone là. Quand j'ai dit vidéo, tu sais de quoi je parle. Supprime ça. Le savon ne traîne plus à la maison à cause de toi. S'il te plaît. C'est la moralité. Il y a des gens comme ça. Vous les voyez comme ça, mince coup. Mais quand on va dans la douche, il devient 4. Et il traîne là-bas. Mais est-ce que c'est pas qu'il s'est multiplié en fait? Lui, il a l'onction de Naruto. Il s'est dédoublé là-bas dans la douche. Et il traîne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Lui, il aime seulement s'élever les derniers parce qu'il sait ce qu'il fait là-bas. La moralité. Tu rencontres qui? Tu vas où? Parce qu'après ce programme, tu seras testé. Mais souviens-toi de ces choses. Troisièmement, c'est la parole. Hein? Ce que tu dis. Vous devez atteindre une dimension de dire ce que vous faites et de faire ce que vous dites. Et c'est une grande dimension hein, quand on est un homme de parole. Hein? Ça, c'est vraiment une grande dimension d'intégrité que je vous invite à être dedans. Ça vous aidera même dans des niveaux trop élevés, dans les institutions, quand on sait que vous êtes un homme de parole. Lui, il fait ce qu'il dit. Très important. Bâtissez-vous cette réputation-là. Pas par semblant, mais intégrez ça en vous. Si tu dis je viendrai, viens. Viens. Si tu ne seras pas d'accord, dis je ne suis pas d'accord. Qu'il n'y ait pas. Il y a des gens, moi je ne comprends pas. Ils ont du mal de dire non. Il dit non dans les cœurs, mais il dit oui dans la bouche. Non. C'est pas être intègre. Quand quelque chose ça ne va pas, dis, pasteur, surtout avec les pasteurs, je comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec les fidèles. Tous les fidèles acceptent tout ce que les pasteurs disent, mais ils n'est pas d'accord, les ouvriers surtout. Il fallait dire non, non, je m'étais peut-être dit tu vas mal prendre. Non. Tu veux me manquer de respect? Non. Alors, tu savais qu'on peut dire non tout en restant poli. Mais n'acceptez pas tout. Par contre, ça fait mal quand on compte sur vous, mais quand on vous attend, vous ne venez pas. Ça fait mal et ça dérange en plus. Et vous perdez de la valeur. Il ne faut pas qu'on soit de vous dire. Il ne faut pas suivre, laissez-lui là-bas. On ne peut pas traiter avec plan B. Non, il faut qu'on traite avec. S'il a dit, il va faire. Bon, lui, il va apparaître. Il viendra. Et si j'ai un retard, il y a un problème. Et puis on te voit. Même sous la pluie, on te voit. Restez intègre. Restez aligné. Et enfin, c'est dans votre vie spirituelle. C'est dans votre vie spirituelle. Vous devez avoir une vie spirituelle authentique. Pas désaligné.
C'est que vous êtes à l'église, soyez-les à la maison. C'est que vous êtes à la maison, à l'église, soyez-les aussi à l'école, à l'université, au travail, partout où vous êtes. Que votre vie spirituelle soit alignée. Ne soyez pas chrétien ici, mais au travail, vous êtes employé. Au travail, soyez employé chrétien. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ainsi, si vous marchez dans ces choses, je crois par la grâce de Dieu. Voilà les 4 choses qui vont vous arriver. Là, je parle des bénéfices de l'intégrité. Il y a la confiance divine. Dieu fait confiance aux hommes intègres. Quand vous êtes intègre, Dieu vous fera confiance. Et je demande au Seigneur qu'il te fasse confiance. Et quand Dieu te fait confiance, c'est maintenant lui qui te recommande. Hein? Il commence à parler de toi et il fait ta publicité. Souvenez-vous de Job, il avait dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. J'ai prié le Seigneur que dans tes affaires que tu fais, dans tes études, avec ton diplôme là, que ton intégrité fasse que Dieu te présente. Là où les hommes ne t'ont pas ouvert la porte, ton intégrité t'ouvrira la porte. L'autorité spirituelle. Quand tu intègres ce que tu dis, les gens accordent de cela de l'importance. Parce qu'on sait que tu es vrai. Il y a la stabilité. Tu ne vis pas dans la peur d'être exposé. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Hein? On m'a vu. Donc, t'es à l'aise. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein? Tu es à l'aise. Mais quand tu n'es pas intègre, on veut toucher ton téléphone comme ça, tu casses ça. Tout ça, c'est fini. On va entrer dans ta chambre comme ça. Non, n'entre pas, tu te fâches. Je n'aime pas qu'on entre dans ma chambre. D'accord, on te respecte. Mais tu caches quoi? Tu caches quoi? Et puis s'il vous plaît, dès qu'on quitte ici, hein, ramenez les noms qu'il y a dans votre téléphone, des vrais noms. Pardon. Mettez les vrais noms. Hein? Papi, c'est pas Papi, pardon. Pas quelqu'un qui a un numéro évident. Bon, je demande, mais je comprends pas cette histoire. C'est quoi qui se passe? Il y a un nom Braise. Braise, c'est un nom allemand. Non, ils ont Braise vraiment Makala. Mais ça code en fait. Mettez le vrai, hein? Non. Mettez le vrai nom. Et même qu'ils soient les noms, ils ont développé un niveau où ils mettent même les noms des gens de la Bible. ZBD. Toi ici, t'es jeune comme ça. Tu as un ami ZBD. Comment à 20 ans tu as un ami qui s'appelle ZBD? À 20 ans, tu as 20 ans, tu as un ami qui s'appelle ZBD. Ses parents sont méchants. Mais il y a des noms qu'on ne trouve plus maintenant. Donc, mais lui là, il est allé là-bas. Naoum. Mais pas vrai, toi. ZBD t'appelle. C'est pas ZBD. Soyez intègre. Alignez s'il vous plaît. Et en plus, et enfin, c'est la longévité. L'intégrité donne une longue vie. Parce que quand tu n'es pas droit, tu vas te retrouver au moment où on va te tuer. Mais quand tu es droit, ça donne la longue vie. Écoutez-moi. Je voudrais poser une question. Je finis par ici. Consciemment et de tout cœur, regardez-moi s'il vous plaît, c'est moi qui vous parle. J'ai fini mon message. Je voudrais que vous puissiez répondre à cette question. Dans votre cœur, bien sûr. Quel héritage es-tu en train de préparer? Jeune, quel héritage êtes-vous en train de préparer? On peut dans la même église, prier le même Dieu, avoir le même pasteur, dans le même programme, mais ne pas vivre les choses de la même façon. Tout dépend des résolutions que nous allons prendre. Qu'est-ce qu'on dira de toi après ta mort? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Le temps est arrivé de pouvoir l'aligner. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Tenez-nous debout s'il vous plaît. Je voudrais qu'on fasse une prière ensemble. Nous allons déclarer ces paroles ensemble. Alors, tu vois, je veux les déclarer, vous allez les déclarer ensuite après moi. On va prier ensemble. Comme je vous avais dit, ce message m'a parlé moi-même. Et c'est toujours beau quand tu apportes un message qui te parle. Et quand je préparais ces messages, je moi-même priais pour ça. Et j'ai demandé à Dieu, je ne veux pas que ce message soit un jugement pour moi-même.
Je voudrais qu'on prie ensemble. Car c'est la prière que j'avais à faire, que je voudrais qu'on fasse aussi ensemble. Tu as tes yeux fermés. Si tu peux placer tes deux mains sur ton cœur, déclare après moi ces paroles. Seigneur, purifie mon cœur. Donne-moi la grâce de marcher dans l'intégrité. Brise toute duplicité, tout compromis caché. Fais de moi une génération droite, capable de laisser un héritage pur et puissant. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Dis-lui, Seigneur, lave-moi, purifie mon cœur. Tu as 30 secondes, dis à Dieu, Seigneur, lave-moi, purifie mon cœur. Nettoie-moi.